Et forcément ça va nous impacter parce qu'on utilise la voiture, on se gare aussi, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Moi je me sens pas trop concerné parce que je viens souvent en transport en commun ou en vélo, parce que j'habite à Saint-Alban-l'Est. Et après je pense que c'est malgré tout il faut privilégier les modes de déplacement alternatifs en ce moment. Donc je pense que si ça peut pousser les gens à changer leurs habitudes, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est une mauvaise nouvelle et puis finalement on s'en était rendu compte parce que en fait, on se gare souvent, même là tout à l'heure quand on s'est garé, c'était un peu plus cher que d'habitude. Ouais. Puis finalement, ça rentre dans la politique d'écarter les voitures du centre-ville. Donc, on trouve que tout augmente de nos jours, donc c'est vachement compliqué. Nous, on aime bien se rendre tous les 15 jours, 3 semaines sur Chambéry, et on est obligé de se stationner sur les parkings. Et on trouve déjà que c'est cher, on reste 3-4 heures, on trouve déjà que c'est cher. Oui. Et là, en plus, ça augmente de 6 à 12%. Ça fait beaucoup. Ouais. Alors, sans indiscrétion, vous venez d'où par exemple? Moi je viens d'Albertville. Moi je viens de Bourgoin-Jallieu. Je ne suis pas domicilié à Chambéry, mais j'y réside régulièrement et j'apprécie beaucoup le centre-ville et notamment les commerces de proximité dont on parle beaucoup depuis les confinements. Et je trouve anormal que l'on augmente les tarifs de stationnement, notamment les jours de marché et les jours pour lesquels les gens ont besoin de venir faire des courses. Moi je pense que c'est quand même énorme par rapport à une ville, pour une ville comme Chambéry. Après, s'il y a des explications effectivement qui justifient, on va dire, le fait qu'il y ait des travaux, des choses comme ça, peut-être par rapport à la crise au niveau du Covid, ça peut s'expliquer, ça peut s'entendre. Mais c'est vrai que 6 à 12%... Déjà, dans la période dans laquelle on se trouve de crise sociale, économique et sanitaire, je pense que proposer une augmentation de tarifs de services publics, puisque c'est quand même du service public, voilà, c'est un peu déconnecté de la réalité, pas surprenant de la part de cette municipalité. Effectivement, on a été très surpris de voir arriver cette délibération qui prévoit une augmentation extrêmement importante de 6 à 12%. Alors, il y a une petite ligne qu'il faut lire dans la délibération qui renvoie à un avenant, l'avenant au parking gravé en fait. Alors donc, toujours ce parking gravé. Et qui revient effectivement, puisque pour rappeler, l'arrêt du parking gravé coûte de l'argent, a été chiffré à 2,4 millions d'euros. Et cette augmentation du coût du stationnement sur la ville de Chambéry fait partie de cet avenant-là. Donc c'est bien c'est ce qui découle de l'indemnité qui sera versée à Q-Park des 2,4 millions. L'augmentation du stationnement sur Chambéry découle de ça. Mais moi j'en savais rien quoi. On subit un petit peu ce qui se passe et puis sans forcément savoir le comment du pourquoi. Première analyse, il est évident pour celui qui s'intéresse à la chose publique et pour ceux qui étaient vraiment dans le mouvement Ravet, enfin contre le parking Ravet, qu'il y a un lien quand même très fort et c'est la seule raison, c'est la contrepartie de la sortie calamiteuse de la concertation Ravet. Voilà, donc il y a les 2,4 millions. Voilà. Est-ce que l'augmentation des tarifs vont venir en plus des 2,4 millions ou pas, ou sont compris dans les 2,4 millions, ça on ne le sait pas parce qu'il n'y a absolument aucune transparence non plus. Donc par rapport à une liste qui s'était présentée comme voulant tout changer, la citoyenneté, les citoyens ont toute leur place et tout ça, on sent bien que c'est justement l'inverse qui se produit. Ce qui sera intéressant de savoir, c'est si à côté de ça, les transports en commun vont être réduits, ou si des mesures vont être prises à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est une mesure qui peut être acceptable s'il y a des alternatives pour se déplacer en ville par d'autres moyens. Après, si c'est juste une augmentation des taxes de parking, nous on habite dans le périurbain, donc ça nous pénalise directement. Et les bus à 1,70, oui. C'est trop cher. C'est pas tolérable. Vraiment. Voilà, de 6 à 12%, c'est énorme. Voilà. Q-Park, c'est pas rien, c'est 30 ans de délégation jusqu'en 2047. L'augmentation, en plus, elle porte plus sur les enclos qui sont le stationnement le plus rémunérateur.
Je crois que j'ai fait une petite estimation, c'est plus de 2000 € les recettes liées à une place de stationnement en enclos. Hein. Donc tout ça sur 27 ans encore qui courent du contrat, c'est le jackpot évidemment pour Q-Park qui est quand même un groupe international. Hein. C'est pas... Tout ce qui peut favoriser le commerce doit être encouragé et pour ce faire, il faut que les places de parking, certes, se libèrent régulièrement, mais il ne faut pas pénaliser le coût du stationnement, enfin les personnes qui ont besoin de stationner pour faire des courses. Voilà. Alors, vous êtes, en conseil municipal, vous avez protesté, mais bon, est-ce que vous êtes le mieux placé? Parce que c'est quand même vous, le parking Ravet, dans votre mandature, il y a aussi une augmentation. Hein, donc, quand vous voulez voter, c'est bien, et puis quand vous n'avez plus la majorité, c'est mal? Alors, non, effectivement, on a aussi voté des augmentations. La grosse différence, c'est que le nouveau contrat de DSP prévoit que c'est le conseil municipal qui est souverain pour délibérer les tarifs. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. C'était le délégataire qui choisissait les tarifs et qui était validé par le maire. Aujourd'hui, c'est le conseil municipal qui vote. Et là, pourquoi est-ce qu'on a voté contre? C'est simplement parce que cette augmentation de tarifs découle de l'indemnité due aux arrêts du parking Ravet des 2,4 millions d'euros. Donc pour nous, si le parking n'avait pas été arrêté, si les recours n'avaient pas été posés, bien évidemment, le coût du stationnement aurait peut-être augmenté de quelques pourcents liés à l'inflation sans doute, mais pas à cette hauteur qui est extrêmement important et qui touche à la fois les usagers qui vont venir de l'extérieur, mais aussi les résidents. C'est vraiment la double peine. On va dire si ça ne s'impute pas sur les impôts locaux, je dirais, voilà, il faut trouver un juste équilibre. Et il vaut peut-être mieux effectivement que ça se mette sur le parking que finalement de payer des impôts supplémentaires. Mais après voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément d'explication en fait par rapport à cette augmentation. Et je pense que quand il y a eu un changement quelconque au niveau de la municipalité de Chambéry, ça devrait être expliqué aux citoyens, aux habitants, pour qu'on puisse comprendre, parce que finalement on reste dans l'interrogation et on ne sait pas forcément à quoi c'est dû. Les habitants de Chambéry qui voient leur abonnement résident augmenter. Donc quand monsieur le maire avait annoncé que les Chambériens ne paieraient pas les indemnités du parking, c'est faux, puisque cet avenant prévoit les augmentations et les augmentations seront supportées par les habitants de Chambéry qui ont un abonnement dans les parkings. Mais en tous les cas, il ne faut pas augmenter le tarif des stationnements. D'autant plus qu'actuellement, le coût des carburants, le coût des réparations automobiles, enfin, la voiture est indispensable. Soit ils font un parking gratuit, on a juste une petite navette à payer, je sais pas moi 1 ou 2 € et la navette elle passe tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, ce serait plus simple. Oui, une navette ou un tramway. Ouais, quelque chose. Quelque chose qui pourrait. C'est ça, ouais. Voilà, ouais. Ça serait plus intéressant. C'est très surprenant, hein, même dans le calendrier, qu'il est reporté, enfin le maire, la municipalité a reporté l'avenant de Q-Park. Moi, on aurait pu y voir clair. Là, on ne voit pas clair. Alors, pas nous. Les élus votent d'abord l'augmentation des tarifs et après, on aura quelques éléments de l'avenant avec Q-Park. Voilà. Il aurait mieux valu faire l'inverse. Je dirais qu'on en est au même stade que Cap à Gauche, c'est-à-dire qu'on n'a aucun document. Il y a 5 mois, on a adressé un courrier au maire de Chambéry lui demandant à voir les éléments financiers, la répartition de ces 2,4 millions d'euros pour bien comprendre les choses. Aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse malgré les demandes répétées en conseil, par courrier. C'est l'opacité la plus totale sur cette somme qui est de 2,4 millions, c'est pas rien. En plus, la contrepartie est pour le délégataire, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien en contrepartie pour les usagers. Par exemple, si on aurait peut-être une autre réflexion, une autre analyse, si en contrepartie il y aurait eu une gratuité même partielle des bus, quoi, ou quelque chose, des annonces pour l'ensemble des usagers. Voilà. Que là, bon, visiblement, c'est vraiment un chèque en blanc à Q-Park, quoi. Voilà, bon, ils ont capitulé, hein, on l'a déjà écrit, déjà dit, et je crois que la capitulation continue face à Q-Park, quoi, qui a une position de monopole, hein, quand même, hein, sur Chambéry. Hein. Un parking pour les voitures et vis-à-vis de ça, mettre des vélos en place. Mais pas trop cher non plus, hein. Et pas ça augmente. En plus avec les beaux jours qu'il y a. Ouais, c'est top.